Et toi, ma chérie, tu vas? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Na06bis et on va regarder une story de Bassem Braiki qui va nous dire son avis sur le film Napoléon qu'il a été voir au cinéma. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Vive l'empereur. Oui. Le 3, le 3, le 3. Et toi, ma chérie, tu veux un petit blanc? Voilà la clientèle pour aller voir Napoléon. Merveilleux. Il n'y a que des pères castors. Des mecs qui ont des lunettes sur leur nez. Au moins, tu vas pas entendre des bruits de portable, tu vas pas entendre... Tu as coupé ton téléphone? Putain, comme c'est bien. C'est bien, on a... Aller loin, cette époque où tu allais au cinéma avec des sauvages. C'est très, très, très bien. Les clichés font l'humanité. C'est sûr que s'il y aurait eu 50 nuances de grès, il n'y aurait eu que des hijbés ici. Ouais, parce que la dernière fois, j'étais au cinéma, quand je suis rentré, j'ai vu plein de hijbés dans le hall. Je me suis dit, mais il se passe quoi? Il y a un frère qui est venu faire un dance? En fait, non. Elles sont juste parties voir 50 nuances de grès. Ah, d'accord. Bon. Alors, Napoléon Bonaparte. Moi, en tant que grand fan, je t'avoue que j'ai regardé le film comme j'ai regardé à l'époque NWA. Moi et mon petit frère, on l'a vu 2 fois de suite. Tu as vu qu'on connaissait tout déjà. Donc, déçu un petit peu, oui, même si les 30 dernières minutes où il y a la bataille de Waterloo, où il y a la Moskva, où il y a... C'est pas mal. Je m'attendais à meilleur de Ridley Scott. Et j'ai jamais vu ça. À un moment, j'ai cru que j'étais en train d'écouter Chris Rea, la chanson Joséphine, Astéline. Rien qui parlait de Joséphine, c'est un film de cul. Rien qui parle Joséphine, il lui envoie des lettres. On s'en branle de Joséphine, nous. Vous êtes au courant, par exemple, que c'est Joséphine qui lui a dit de remettre l'esclavage? Oui, c'est Joséphine qui lui a dit. C'est pour ça que dans les dom-toms, il y a une statue de Joséphine, de la tête, elle est coupée. Napoléon ne voulait pas remettre l'esclavage. Et c'est elle qui lui a dit. Autre chose qui est terrible. Quand même, Napoléon, empereur des Français, on va chercher un Américain pour faire ce rôle. On n'a pas d'acteur français, nous, qui pourrait bien jouer ce rôle-là. C'est dommage. En tout cas, c'est très américain. Il y a un bon scénario. Mais c'est un peu à l'eau de rose quand même. Je m'attendais à mieux. En tout cas, c'est pas grave, ça reste un film pour les férus d'histoire comme nous. Ça valait le coup qu'on aille le voir quand même, mais sans plus. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc j'avais un peu peur qu'il spoil, mais il n'a pas spoilé en fait. Il a juste dit son avis, voilà, son avis final. Donc en fait, c'est vraiment un film à la hollywoodienne, quoi. À la hollywoodienne, quoi. Pas trop historique, très peu historique, tout ça. Voilà, donc c'est pas... Ouais. Pour ceux qui aiment les films hollywoodiens, voilà, pour les férus d'histoire, je pense que ça les intéressera un peu moins. Quoique. Après, je voulais revenir sur une chose, sur Napoléon, parce que j'ai entendu à la télé un truc, sa conversion à l'islam, tout ça. Et j'ai entendu en pleine télévision, ils ne savent même pas les raisons pourquoi il a évoqué cette éventualité de se convertir à l'islam. Donc je vais le placer là, j'en profite d'une pierre deux coups, je vais le placer là, voilà. C'est parce que, voilà, comme il est issu, on va dire, de la Révolution française, voilà, et que c'est pas un roi, donc il a demandé la bénédiction au pape à Rome. Voilà, le pape, il était à Rome. Donc, il a demandé la bénédiction au pape, tout ça, et le pape n'a pas voulu par rapport à la Révolution française et ce qui s'en est suivi, et avec la pression de tous les rois chrétiens d'Europe, voilà, qui voyaient d'un mauvais œil cette Révolution française et qu'ils avaient peur pour leur... donc, il y a eu une grosse pression de tous les rois d'Europe pour le pape, pour qu'il ne bénisse pas le pouvoir... de l'empire de Napoléon, voilà, tout simplement. D'ailleurs, même, il a invité vers Fontainebleau, là-bas, il a invité vers le château de Fontainebleau, que je dise pas de bêtises, et il lui a mis la misère.
Il a mis la misère au pape, il lui a fait tomber de cheval, il a roulé dans la boue, des trucs comme ça, parce qu'il n'a pas voulu donner sa bénédiction au pouvoir de Napoléon, tout ça. Et d'une pierre deux coups, comme il avait des vues sur l'Égypte, voilà, il est arrivé en Égypte, voilà, mieux accueilli qu'un colonisateur, voilà. Voilà, il s'est fait passer un peu pour musulman, voilà, d'une pierre deux coups, pour faire un pied de nez au pape, qui n'a pas voulu donner sa bénédiction, et d'une pierre deux coups pour l'Égypte, la conquête de l'Égypte, voilà, une terre chargée d'histoire, d'archéologie, tout ça on l'a vu avec l'arrivée de Champollion, tout ça, qu'ils ont décrypté les hiéroglyphes, qu'ils ont trouvé d'autres vestiges qui n'ont pas été pillés, voilà. Pour la petite anecdote sur Napoléon et pour l'esclavage, voilà. Je comprends que les gens de Guadeloupe et de Martinique aient la haine, voilà. L'esclavage qui a été aboli en 1830, il me semble, ça dépend des pays. Aux États-Unis, je crois que c'était en 1830. Donc, il n'y a rien qui justifie l'esclavage. Voilà, et tout ça pour remplir les bourses de quelques bourgeois pour qu'ils s'achètent quelques châteaux en plus, voilà. C'est triste, hein. Et pour aussi renflouer l'économie nationale aussi, mais je trouve que c'est triste, hein. Voilà, je trouve que c'est triste et que ça a des conséquences humaines désastreuses, voilà, tout simplement. C'est mon propre avis. Donc, il a tout mis sur le compte de l'autre, mais bon. Il y avait aussi des problèmes financiers, voilà, pour que l'Empire aussi puisse se développer. Bon, ils ont été arrêtés à Waterloo. Non, à Waterloo, ils ont gagné, il me semble. Ils ont été arrêtés en Russie, enfin, tout ça, bref. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss, et les actus.